va publier bientôt. Dans le public, si vous connaissez des gens qui écrivent, qui aimeraient bien lire en public, mais qui n'ont jamais publié, n'hésitez pas d'aller sur le site de Vivement Poésie. Il y a un site où on envoie un message. Ou bien sur la page Facebook Vivement Poésie, je vais vous répondre. Bon, on va continuer en slam avec notre ami Latson. Il y a des gens qui vont se demander c'est quoi le slam. Ouais. C'est de la poésie urbaine, de proximité, de performance. Ça ne lit pas souvent, tout le texte est là dans la matière grise. Je dis merci à Mark Kelly Smith, le créateur du slam. C'était un ouvrier de bâtiment de Chicago, qu'on appelle Slam Papi. Vous allez sur son site slampapi.com, vous allez voir l'origine. C'est de là qu'est parti. Il assistait souvent des soirées de poésie avec sa petite blonde. Et puis, voilà, c'est comme ça l'idée est venue. Il a créé des compétitions dans un bar de Chicago. C'est comme ça qu'est parti le slam. Slampapi.com, vous allez avoir l'histoire du slam là-bas. Latson, ça va? Amoureux de l'écriture et de la littérature en général depuis sa temps d'enfance. Il est avec nous depuis presque le début de Vivement Poésie. J'ai la chance de le rencontrer grâce à Fabrice Kofi, qui est aussi un autre slammer de Montréal. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Latson. En fait, je vais essayer quelque chose de nouveau ce soir. Alors j'avais un nouveau texte que je comptais partager avec vous ce soir, mais je vais le changer parce que j'ai été inspiré par un des poèmes de Michael Roger, c'est ça? Il a été fait tout à l'heure, oui. Jérôme Gaudreau, pardon. Donc j'ai été inspiré par un des poèmes qu'il a fait tout à l'heure. Et puis je me suis dit, ah tiens, ça m'inspire quelque chose et je vais me lancer le défi de voir si je peux écrire quelque chose avant de passer. Tu as écrit quelque chose mais avant de passer. Oui. Donc il y aura peut-être moins de rimes que d'habitude, mais on va essayer. Hein. Bah, c'est la preuve que c'est vraiment nouveau là. On m'entend bien comme ça? Oui. Ok. Ça fait 2 semaines. Non, en fait, pour être plus précis, ça fait une dizaine de jours que j'attends. J'attends que le téléphone sonne, mais rien de neuf. Oui. J'ai attendu en espérant que sa voix se fasse encore entendre. Mais hélas, tout est bien brisé. Brisé comme ce miroir que j'ai frappé de mon poing. Serait-ce là la prédiction de 7 ans de malheur? Car si, après 5 ans de vie commune, à me plier en 4 pour ses caprices, si après tant d'amour c'est ainsi qu'elle me remercie, en m'annonçant cette nouvelle qui s'est infiltrée dans mon esprit par mes oreilles comme un cheval de... Je crains le pire. Je nous voyais affronter le meilleur, tout comme le pire a... Mais elle m'a dit qu'avec moi, elle préférait bâtir un lit qu'un empire. Oui, ça fait 10 jours qu'elle m'a annoncé qu'elle me laissait, en me laissant abattu, seul, sans rien, comme... Seul, sans rien, car je pensais être son héros. Mais sans elle, oui, je ne suis rien, comme... C'est un honneur que quelqu'un... qu'on inspire un autre poète. T'es québécois, certainement, mais d'origine... c'est une longue histoire, mais ouest africaine. Ouest africaine? Oui. Ok. Ça m'a fait penser, c'est un poème que j'ai jamais récité, parce que je l'avais écrit à cause d'un ami qui lui était haïtien.
Donc, il venait d'Haïti. Et puis, il m'a parlé de son pays, ses origines, puis comment il aimait son pays, comment il aimait Port-au-Prince. Puis, j'ai toujours été très, très en contact. Des petits contacts avec beaucoup d'amis qui avaient la peau noire. Très jolie peau, très chaleureux, très amical. Et à un moment donné, j'ai écrit un poème un peu en fonction de ce que je comprenais de la culture. En tant que blanc, c'est difficile de comprendre la culture de quelqu'un qui est noir. C'est toute une vie qui est difficile. Et ce poème-là, je l'ai écrit et je me permets de vous le lire parce que mon ami Marc Gentil m'a dit que ça l'avait touché. Donc, je me permets. Ça ne concerne pas seulement que les personnes d'Haïti, ça concerne toute la négritude, comme tantôt M. Césaire. Donc, je peux comprendre ta peine, mais comprendre qui tu es est une autre chose. Donc, le titre, c'est « Être, j'imagine, et laisser être ». Arrachés à notre griot et à nos mères, nous planons sur un sol impropre à ce que nous sommes. Celui-ci purgeant notre envie d'être. Contraints par le vol des goélands de la longue traversée, nous eûmes produit, depuis Gorée et jusque dans leur nid, la richesse de leurs cieux pour eux. Et eux pour nous, qu'un fiel. Écoutez, il ne faut pas qu'avoir aimé ces airs rythmés pour savoir et connaître l'entendement de ce qui est insu, même de nous. Cet état de ne point pouvoir être, où nul enracinement n'est possible, car nous eûmes point de terre conquise, ni été colonisés en cette terre, par nous travailler et pour servir leurs besoins d'être. Pour nous, voir le haut pôle, c'est d'or, scène gorgée d'un décor offert par eux, nous fuir au moment d'être égaux. Par peur? J'imagine qu'enfants, ils eurent peur de dormir avec la nuit sombre. Mais il faut dire que, pour ces goélands, nous n'étions que de simples petits points dans un champ brûlant, garnis de jolies petites douces fleurs blanches. Et un jour, nous eûmes passé d'îlotte en chaîne, affranchis sans âme. Libre? Oui, mais Toussaint, l'ouverture fut notre espoir mort. Un phare, le joug d'avoir voulu, alors, encore, subtilement cerné par d'autres goélands, nous nous sommes fait faire ce que nous avions fait aux cailloux de leur terre. Un joug, qui en fut un d'écart, où le corbeau volait toujours plus bas que le goéland. Toujours ailé, c'est là, scié, par le rat du sol, que nous avons compris que pour être libre, il faut d'abord être, et jamais soumis à Babylone. Ainsi, nos pieds mouillés, par marre létale et marre teintée, luttèrent en roi, afin de donner à une origine le droit d'être humaine, sur une terre assumée, mais sans racines pour s'y attacher. Il faut aimer l'histoire, croire en l'avenir et ne pas oublier qu'un jour, au bas mât de ma plage, il y a eu ma gabarre, là, qui m'aura fait naviguer vers l'océan de la liberté et l'espoir d'être enfin cet oiseau aux 1000 couleurs, car en éliminant la haine, nous aurions la fierté d'être devenus allègres. Injection. Guérison par injection de strophe. Car la mort mentale suit une réflexion amorphe. Mes pensées vont lutter, mes neurones vont les coacher chaque soir, avant de souhaiter la buena noche, retrouver Morphée, concrétiser mes fantaisies auprès des fées, avant de me réveiller et redescendre sur terre, ou descendre en enfer, selon ton univers. Des milliards d'humains, mais on reste solitaire. Donc j'allume ma plume pour fumer quelques verres. Je suis de ces êtres blessés dans l'âme,
Poète accro comme un cocaïnomane. Feuille pour bouclier, stylo pour arme. Dans le chaos, mes mots appellent au calme. Un brin d'oxygène dans la folie des flammes. Une mélodie pour nos maladies et mélodrames. 1000 mots écrits pour guérir 1000 mots ressentis. Mes rimes sont des mines de minéraux. Micro à défaut de pipe à eau pour fumer ma chicha. Bloc-notes pour rouler mes mots à chiche. Et aligner ces rimes à sniffer plutôt que la cocaïne. Oui, j'aligne des rimes qui deviennent ma morphine. Car le lyriciste qui a mal à l'âme trouve l'apaisement dans des textes qui soignent. Mes paroles témoignent de mon conflit interne, elles me consolent. Thérapie pour un poète moderne. Effusion d'encre sur des feuilles heureuses. Transfusion de rimes par intraveineuse. La mine de mon crayon est comme une seringue. Les lettres qui en coulent comme des sérums. Mélange de voyelles et de consonnes, et je suis comme un drogué dopé à l'opium. Mes verbes font l'effet de l'herbe. Je me soulage par mes propos et proverbes. Camé, je me plais à planer. La musique adoucit les mœurs, je viens le proclamer. Et quand ma langue danse avec mon palais, je suis comme un pacha à l'aise dans son palais. Seuls mes textes apaisent mon âme, quand certains prient Marie et d'autres Marie-Jeanne. Un besoin d'évasion crée ma dépendance. Oui, des textes et des rimes pour ma convalescence. Aligner ces rimes, à sniffer plutôt que la cocaïne. Ainsi je me guéris de ma dépression. Dans ce monde qui va vers l'autodestruction, l'autodérision. Regain de tension, attention, on danse sur des fils à haute tension. Regain de tension, attention, on danse sur des fils à haute tension. La Tunisie a donné le ton. Il était temps que les agneaux deviennent des loups pour ne plus finir comme des moutons. Serait-ce un bout de l'Armageddon que nous goûtons? Quoi qu'il en soit, on veut le pain et plus les croûtons. Sous l'impulsion de l'insurrection, la pression monte d'un cran. Ce n'est plus l'Afrique mais le Québec sur tous les écrans. Des étudiants deviennent féroces manifestants, charriés par M. Charest et son gouvernement, qui traitent Nadeau du bois comme un abo, quitte à se mettre la jeunesse sur le dos. La gratuité scolaire, ce serait un trop beau cadeau. Depuis quand offre-t-on l'Eldorado à des desperados? Le chef d'État est un avocat qui maîtrise les paroles. Mais tout dégringole quand même les casseroles lui demandent de jouer son rôle. On défile dans une ville où les policiers ont la matraque facile et la loi spéciale pour mater la désobéissance civile. Maladresse sur maladresse, les autorités sont bien mal habiles. Et notre île est prise en otage par une jeunesse indocile. Car à force de fuck la fuck et pousser le vice à son calice de la classe, on pousse le quotidien du citoyen moyen dans l'impasse. Clash de génération, les négociations sont un fiasco. Et notre routine a un nouveau dicton. Métro, boulot et fume du fumigène avant le dodo. Les manifs sont comme des canifs dans les veines du gouvernement. Et ils ne lâcheront pas tant que Jean n'aura pas chié dans un beau champ. L'hymne capitule. Dépassé par les événements, c'est émouvant de la voir se mouvoir dans les sables mouvants du mouvement.
Les astres prédisent du stress au Premier ministre. Carrière politique à risque, futur électoral sinistre. Car ce n'est plus l'école qui est remise en cause, mais tout le système. Et les jours de grèves étudiantes se comptent par centaines. Frappé par le vent de la déception, on relance les discussions, avec pour résolution d'arriver à une solution. Mais pas d'évolution. On réchauffe même une crise déjà en ébullition, en rajoutant un soupçon d'allégation de corruption. Et pendant que les bolides foncent sans souci sur les circuits du Grand Prix, mais bouchez donc ces trous que je fonce aussi sur des caries. Car je n'oublie pas que Montréal a encore la bouche pleine de caries. Pendant que la tension monte et que rouge devient le carré. La situation divise l'opinion et restera dans les annales. Février 2012 qui a réveillé Montréal. Oui, la jeunesse semble avoir un besoin de renouveau qui vibre. J'entends déjà résonner des « Vive le Québec libre ». Merci de votre écoute.